Comment faire de la glace pilée chez vous? Bonjour à tous, c'est Gwen. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire de la glace pilée chez vous, mais personnellement, j'ai déjà essayé plein de méthodes différentes. Donc dans cette vidéo, je vais vous les partager en commençant par celle que j'aime le moins et en finissant par celle que je préfère. Allez, c'est parti! Alors, la première méthode, ce sont des bacs à glaçons en forme de bâtonnet qu'on nous vend dans le commerce qui, soi-disant, servent à faire de la glace pilée. Donc, moi, j'en ai des comme ça, des comme ça. J'aime pas du tout cette méthode, je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve que ça ne fait pas de la glace pilée, tout simplement. Je vais vous montrer. Ça fait des glaçons en forme de bâtonnet. En plus, celui-ci, typiquement, je le trouve vraiment pas pratique à remplir parce qu'en fait, il est tout mou et à remplir, c'est juste un enfer, en fait. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait surtout des bâtonnets. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les concasser un petit peu pour que ça ressemble à de la glace pilée. Mais pour moi, ce ne sera jamais de la glace pilée. Donc concasser, c'est légèrement mieux, mais ce n'est toujours pas de la glace pilée. Alors, la deuxième méthode, c'est probablement la méthode la plus basique. Elle consiste simplement à prendre des glaçons et à les mettre dans un torchon et ensuite à refermer le torchon et à venir taper dessus avec un pilon, enfin ce que vous avez afin de concasser la glace. Donc, c'est parti, je le fais devant vous. Alors, on va essayer de voir le résultat. Donc bien sûr, ça va dépendre de la forme des glaçons que vous utilisez à la base. Donc là, j'en ai fait très peu. Voilà ce que ça donne. Alors, l'avantage, c'est que c'est une méthode qui demande presque pas de matériel, donc tout le monde peut le faire chez soi. Maintenant, personnellement, j'aime pas trop, je trouve que c'est long à faire. Si vous avez des grosses quantités de glace pilée à faire, c'est juste infaisable. Je trouve que ça demande beaucoup d'efforts. Le résultat est assez irrégulier. J'ai des endroits où la glace, elle est très pilée, limite fondue, et des glaçons qui sont restés quasiment entiers. Je sais que c'est la méthode vraiment basique, mais personnellement, je l'aime pas du tout. Cette troisième méthode, elle consiste tout simplement à utiliser un pic à glace et de venir concasser des glaçons. Je le vais faire devant vous, c'est parti. Alors, je vais m'arrêter là, donc j'en ai fait très peu pour vous montrer. L'avantage, c'est que ça demande assez peu de matériel finalement. C'est assez rapide, c'est assez efficace. Si vous êtes en vacances, vous n'êtes pas chez vous, enfin voilà, je trouve quand même que ça va pas trop mal. Pour les inconvénients, donc vous avez vu, ça en met un petit peu de partout, ça gicle un peu. Bon, c'est pas très grave. Ça demande quand même un petit peu d'effort. Et en fait, on obtient surtout de la glace concassée, quoi. Finalement. Ça va être compliqué d'obtenir de la glace pilée assez fine avec cette méthode.
Alors, la quatrième méthode que je vais vous présenter, c'est les sachets à glace pilée. Alors, on en trouve comme ça dans le commerce. C'est exactement comme les sachets à glaçons, sauf qu'en fait, ça vient faire de minuscules glaçons. Ça se présente comme ça. On vient les remplir avec de l'eau par ici et on les met au congèle, on attend que ça prenne. Donc une fois que ça a pris, ça donne ça. Et ceux-là, ils sont très pratiques. On les ouvre comme ceci. On vient décoller les deux coins. Donc voilà le résultat. Alors, j'aime bien cette méthode parce que c'est pas très cher. Les rouleaux sont très accessibles. Je trouve que le résultat est plutôt pas mal. C'est facile à utiliser. C'est pratique si vous êtes en vacances par exemple, que vous pouvez pas tellement emporter de matériel. Vous achetez ça en supermarché. Voilà, je trouve ça facile. Au congèle, ça prend quand même assez vite. Pour les inconvénients, c'est pas réutilisable. C'est des sachets qui sont jetables. Ensuite, je trouve que les quantités, c'est quand même un peu petit. Hein. Si vous faites vraiment une grosse soirée Mojito, vous n'allez pas aller très très loin. Voilà, c'est tout. Alors, la cinquième méthode que je vais vous présenter, c'est le blender. Donc, il faut un blender qui soit compatible avec la glace pilée. Il faudrait pas risquer de l'endommager. Donc, celui-ci, il l'est. Il a un mode glaçon. Donc, on va voir ensemble ce que ça donne. Hop. Alors, je pense qu'il ne faut pas le laisser trop longtemps, sinon après ça fait de la soupe, hein, ça fait de l'eau. Ce sera plus de la glace pilée. Alors, au niveau du résultat, donc effectivement, je pense que là, j'ai fait un peu trop longtemps. Pourtant, ça a été très rapide. Et donc, j'ai plutôt de la soupe. Donc, la prochaine fois, il faut faire moins longtemps. L'avantage du blender, c'est que c'est super facile d'utilisation. Ça demande pas d'effort. Et on peut aussi l'utiliser en cuisine. Voilà, c'est pas uniquement un appareil de bar. L'avantage, c'est qu'on peut s'en servir au quotidien. Les inconvénients, c'est que ça a quand même un coût. C'est un appareil qui est un petit peu cher, même si les entrées de gamme sont accessibles et puis il y en a probablement d'occasion. La place, ça prend quand même un petit peu de place. Je trouve ça un petit peu imposant. Et je trouve que le résultat est pas forcément très homogène. Là, j'ai tout de suite eu de la soupe et si je laisse moins longtemps, je trouve que je vais toujours avoir une partie un petit peu fondue et une partie avec des glaçons presque pas concassés finalement. Mais quand même, c'est plutôt pas mal, surtout que c'est très très rapide et ça demande pas d'effort. Alors, la sixième méthode, c'est la machine à glace pilée manuelle. Donc, moi j'en ai une qui se présente comme ça. Allons-y. Ça y est, c'est fini. Alors, j'en ai fait très peu pour vous montrer.
Alors, c'est une méthode que j'aime bien parce que je trouve que le résultat est plutôt pas mal du tout. Autre avantage, c'est que généralement ces machines ne sont pas très chères. Je trouve que c'est efficace et ça demande pas d'électricité. Voilà, c'est vraiment pratique. Les inconvénients, c'est que ça demande quand même pas mal d'efforts. J'ai dû pas mal forcer. C'est que c'est un petit peu long à faire si vous avez des quantités importantes à faire. Et il faut choisir une machine robuste, c'est-à-dire que celle-ci ne l'est pas du tout. En fait, vous voyez, elle est cassée là à 2 endroits. Donc elle n'a pas du tout tenu le coup. Donc certes, je ne l'ai pas payé cher. Alors je m'en suis servi quand même un petit peu, mais je trouve qu'elle a vraiment pas bien tenu dans le temps. Voilà. Dans pas longtemps là, il n'y a plus rien qui tient et c'est du plastique. Je vois pas vraiment comment je peux réparer ça. Voilà. Alors la 7e méthode, c'est une méthode que j'aime beaucoup. Donc c'est une machine à glace pilée électrique. Alors celle-ci, elle s'appelle One Concept. Je l'ai commandée sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je l'ai pas depuis très longtemps, je l'ai pas énormément utilisée, donc je ne sais pas dans le temps si elle va être robuste, je l'espère. On va faire un essai ensemble. C'est déjà fini, c'est ultra rapide. Donc, au niveau du résultat, c'est plutôt pas mal du tout. C'est même très très bien. Donc, j'adore cette méthode. C'est très rapide, très facile à utiliser. Le résultat est super. On peut en faire en grande quantité. Je pense même que si vous voulez utiliser ce genre de machine dans un bar et que voilà que vous n'avez pas de machine à glace pilée, je trouve que ça fait super bien le job. Maintenant, pour les inconvénients, forcément, c'est un petit peu cher. Il me semble qu'elle m'a coûté à peu près 80 €. Ensuite, c'est quand même un petit peu encombrant. La laisser tout le temps dans sa cuisine, forcément, ça prend de la place. Et puis, c'est électrique. Ça fonctionne avec l'électricité. Bon. Voilà. Maintenant, pour moi qui suis un petit peu quand même un petit peu feignante, je suis vraiment fan de cette machine. Alors, la 8e et dernière méthode que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est plutôt une alternative. C'est pas vraiment une méthode pour faire de la glace pilée, mais c'est avec la machine électrique, c'est la méthode que j'utilise le plus finalement. En fait, c'est des bacs à glaçons, tout simplement, mais à mini glaçons. Voilà, comme ceci. Alors, je ne sais plus exactement sur quel site j'ai acheté ceux-là, parce que j'en ai 2 comme ça. Je vais retrouver ça et je vous mettrai le lien dans la description. Je pense qu'on en trouve aussi sur Amazon. Voilà, je trouve ça super pratique en fait. C'est vraiment un juste milieu entre les glaçons et la glace pilée. Alors, je vais les démouler devant vous. Donc voilà pour le résultat, ça fait des tout petits glaçons. Donc je le répète, c'est une alternative à la glace pilée. Ce n'est pas de la glace pilée, je suis bien d'accord. Mais pour les avantages, c'est que c'est des bacs à glaçons, c'est plutôt écologique, c'est réutilisable, c'est super facile d'utilisation, c'est assez rapide, enfin il faut quand même le temps que ça prenne au congélateur. Mais étant donné qu'ils sont petits, du coup ils prennent plus vite que des gros glaçons. Je trouve qu'en plus c'est assez joli. Et si vous êtes comme moi, que vous aimez un petit peu ménager vos efforts, eh bien voilà, c'est vraiment facile. Alors pour terminer, j'espère que cette vidéo vous a plu, ou en tout cas qu'elle vous aura un petit peu aidé. Voilà, c'est toutes les méthodes que je connais pour faire de la glace pilée.
Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les partager. Vraiment, je suis preneuse. Maintenant, je vous laisse faire votre choix avec tout ce que je vous ai montré en fonction de votre budget, en fonction de la fréquence à laquelle vous faites de la glace pilée chez vous, en fonction des quantités que vous voulez en faire. Vous n'avez plus qu'à choisir. Voilà pour cette vidéo. À bientôt!